Nous retrouvons nos experts pour la suite de votre émission Regard croisé. Vous êtes sur New World Info. Ibrahima Acha est là, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Adam Adjoronou est également là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Et Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Des premiers cas de méningite sont détectés dans le grand district de Loti Sud, au nord du Togo. Les autorités togolaises appellent à plus de vigilance pour la prévention et la lutte contre la maladie. Les méningites se manifestent par un syndrome méningé, maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque et fièvre. Emmanuel Vivien Tomi, l'appel est lancé par les autorités. Est-ce que les mesures sont déjà prises au nord du Togo? Oui, vous savez que normalement, il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires dans notre pays. La méningite fait partie des priorités. Mais il faut saluer ici la promptitude du gouvernement parce que réagir à temps pour informer la population qu'il y a un problème sanitaire, ça permet de prendre des dispositions pour prévenir, pour éviter que cela fasse beaucoup mal. Mais déjà au Burkina Faso, à côté, la méningite fait quand même rage. Et vous savez, pour entrer aujourd'hui au Burkina Faso, vous devez nécessairement vous vacciner contre la méningite, c'est obligatoire. Et donc, le nord du Togo a été effectivement détecté comme touché par cette maladie. Ce qu'il faut saluer, c'est d'abord cette communication qui a été faite, mais au-delà de la communication, il faudra que le gouvernement, surtout le ministère en charge de la santé, puisse prendre des mesures efficaces. Vous savez, dans nos pays africains, d'une façon générale, on fait trop des fois du show avec les maladies d'actualité et on oublie les autres. Quand il y avait la pandémie de Covid-19, on a négligé beaucoup d'autres maladies, pourtant qui faisaient rage ou ravage. Et quand vous prenez une maladie ou le mal du siècle, comme on l'appelait, le sida par exemple, la lutte a été un peu affaiblie à cause de la concentration sur la pandémie de Covid-19. La même chose pour les maladies qui ne sont pas des maladies endémiques ou des pandémies, mais qui font du mal quand même. Prenez par exemple le diabète. Il n'y a pas tellement de mobilisation à part les journées de lutte contre le diabète ou le travail qui est fait par les associations thématiques. Je pense qu'il est très important pour les gouvernants, notamment le gouvernement du Togo, de continuer par garder la flamme allumée quand il s'agit de lutter contre les maladies. Aujourd'hui, il faut tout faire pour circonscrire la maladie. Il faut encourager les citoyens à se faire vacciner, mais aussi à prendre des mesures. Et là aussi, les communes ont leurs responsabilités. Quand on parle de l'assainissement dans nos milieux, quand on parle même des pistes, hein, vous savez, avec beaucoup de poussière dans nos villes, dans nos campagnes, on a des rues au bord desquelles les femmes exposent à manger sans protection et on pense que c'est le gouvernement ou bien le ministre qui doit venir pour réglementer cela, alors que nous sommes maintenant dans un système décentralisé où les maires peuvent envoyer leurs services d'hygiène pour vérifier l'état de la nourriture qu'on sert aux citoyens. Je pense qu'une maladie comme la méningite peut s'éviter facilement si des mesures sont prises. Mais la sensibilisation est très importante et aussi que chacun joue son rôle à quelque niveau que ce soit. Nous, les médias, nous faisons déjà notre rôle, mais au niveau pratique, au niveau des communes, il faut que les citoyens soient sensibilisés. Il faut que les bonnes dames qui ne protègent pas leur nourriture soient, pourquoi pas, sensibilisées ou sanctionnées. Alors, Adam, c'était ma question. Hein. Quel rôle chaque acteur peut jouer dans la lutte contre les méningites? Vous savez, moi, je pense que lorsque vous prenez la chaîne de tous les acteurs, comme vous l'avez indiqué, il y a un acteur principal qui est donc le gouvernement que chapeaute donc le ministère de la Santé.
Aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression, lorsque vous prenez les campagnes de vaccination liées à chaque type de maladie, c'est pratiquement devenu une formule. Une formule en ce sens qu'on doit le faire, cela fait partie de l'agenda d'exercice du ministère qui est affecté. Donc cette mobilisation liée donc à l'engouement qu'on devait donc imprimer à cette campagne-là n'est plus la même chose que ce que nous connaissons par le passé. Et ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez avec cette récession que nous connaissons, c'est vrai que la question de la santé est actuellement préoccupante, mais pour la plupart, dans l'incitation donc à aller donc se faire vacciner, même si c'est gratuit, n'est plus tellement le quotidien de la plupart de nos communautés. Ce qui fait que lors de ces campagnes de vaccination, lorsqu'on établit le pourcentage donc, de ceux qui sont vaccinés, vous verrez que, de mon point de vue, cela ne touche pas la quasi-totalité donc, des personnes qui doivent être touchées. Et ça, cela est lié naturellement donc, à ce tas de communication qui, de mon point de vue, devait donc mobiliser. Puisque par le passé, vous prenez tous les créneaux, tous les canaux de communication qui sont mis en branle lorsqu'on est dans une campagne de communication, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous verrez que vraiment, aujourd'hui, lorsque vous le prenez, il y a le communiqué qui est ventilé, ceux qui le désirent le traitent au bon vouloir. Il n'y a pas eu une mobilisation totale, pratiquement donc, de tous ces acteurs-là pour prendre à bras le corps la situation. C'est une situation qui peut dégénérer. De toutes les façons, l'État remboursera beaucoup plus des moyens que si on anticipait donc en mettant les moyens en place pour permettre donc à toute la population de se faire vacciner. Donc moi je pense qu'il est de bon ton qu'avec la résilience, c'est vrai qu'on ne peut pas parler des cas de méningite retrouvés dans l'outil qui fait objet de communication aujourd'hui, en ne parlant pas des cas l'on a retrouvé au niveau du Burkina Faso, puisque ce sont des localités assez proches et les interactions entre les humains peuvent donc conduire à cela. Mais ce n'est pas, le motif principal. On peut également, c'est vrai, pour la plupart étant sur des maladies assez contagieuses, mais je pense que lorsque nous allons rechercher dans des sources, c'est justement parce que nous avons les personnes assez vulnérables, compte tenu du fait que ils n'ont pas été vaccinés pour avoir une immunité donc pour lutter contre cette maladie-là, qui peut donc engendrer sa régénérescence et son expansion vers d'autres localités. Mais le périmètre, le gouvernement a toujours bien su de faire de circoncire dans des périmètres en faisant passer tout le monde donc à la vaccination ou aux mesures de lutte contre cette maladie-là qui sont mises en place. C'est déjà bien efficace, mais je pense qu'à l'avenir, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a des cas, des maladies qui ont des poches de résistance dans nos localités, c'est vrai que les mesures mises en place sont assez efficaces, mais je pense qu'on peut anticiper en améliorant naturellement donc les campagnes de vaccination en ce qui concerne donc les communications, en ce sens que toute la population, qu'on l'a vu lors du recensement comme d'autres actes politiques que nous posons, que les cas de vaccination ou des cas de maladie puissent aussi préoccuper au plus haut sommet en faisant en sorte que nous puissions mobiliser davantage de moyens pour sensibiliser, faire en sorte que le dernier des Togolais, le hameau le plus lointain où il se trouve, puisse être donc concerné. Et sans quoi, je pense qu'on aura toujours, bien évidemment, passé des campagnes de communication, de vaccination et qu'on se retrouve dans la situation inverse comme c'est le cas actuellement. Donc je pense que ce sont des situations à ne pas négliger et qu'à l'avenir, qu'on puisse donc anticiper et faire en sorte qu'on ait une campagne de communication qui touche pratiquement tout pour que tous les Togolais puissent se sentir concernés et de dire que voilà, ça vous concerne. Or, les citoyens sont avant tout des citoyens d'un État et que s'ils ne sont pas vaccinés, c'est également l'État qui est affecté. Alors, Ibrahim Atia, à part la communication du gouvernement, est-ce que les dispositions sont prises aujourd'hui au niveau de l'OTI Suisse? Oui, non, selon le communiqué du gouvernement, et notamment le ministre en charge de la santé, des dispositions sont prises au niveau de ce district sanitaire, au Sud bien évidemment, et pour mettre les populations à l'abri de la contamination rapide à cette pathologie. Donc il faut dire que il y a un travail qui est fait
Et c'est à la suite de ce travail que nous avons pu avoir cette alerte, parce que le ministère de la Santé a mis en place une veille sanitaire au niveau de chaque district sanitaire, et ces éléments-là qui s'occupent de la veille sanitaire sont là et détectent ce qu'il y a comme anomalie, ce qu'il y a comme résurgence en matière de pathologie ou bien en matière d'épidémie. Et ce sont ces éléments-là qui renvoient les informations au niveau de la circonscription, disons, sanitaire, et après, ça remonte au haut lieu pour que des décisions soient prises. Donc, à la suite de la détection de ces cas de méningite, le ministre a été informé et très tôt, des dispositions ont été prises. Bon, maintenant, on demande à la population de respecter un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire les consignes d'hygiène. Puisque quand vous prenez la maladie, selon la communication, disons, selon le communiqué du ministre de la Santé, ça part des poussières. Et nous sommes dans la période de l'harmattan. Généralement, c'est en période d'harmattan, une période très poussiéreuse, et que l'on constate la surveillance de ces maladies, de ces cas. Surtout pour les zones du nord du Togo. Les savanes, voilà. C'est surtout pour cette zone où l'harmattan commence depuis octobre et ça continue jusqu'à près de 4 à 6 mois. Et donc, ça pose un sérieux problème de santé. Et je pense que le ministre, dans sa communication, a parlé des mesures à prendre, notamment se protéger et faire tout ça là. La vaccination, ça fait partie aussi, Adam le rappelait, du programme élargi de vaccination. Donc, c'est un ensemble de vaccins que les citoyens, surtout dès que l'enfant naît, outre les BCG et tout ça là, donc il y a un certain nombre au fil du développement de cet enfant, compte tenu de l'évolution aussi de cet enfant en âge, il y a un certain nombre de vaccinations à faire, et la méningite fait partie aussi de ces vaccinations. Donc ça fait que vous allez voir que dans certaines zones, pour les familles qui respectent ces histoires de vaccination, le souci ne se pose pas, parce que les enfants sont vaccinés, les adultes même ont eu à faire ces vaccinations, donc le souci ne se pose pas. Mais pour les familles ou bien les ménages qui ne se sont pas appelés, en tout cas conformés à ces dispositions mises en place par le gouvernement, je peux parler de la vaccination, le souci se pose aujourd'hui, et donc on leur demande de tout faire pour se faire vacciner. Et donc disons que un effort a été fait au niveau des autorités togolaises en matière sanitaire. Donc ces programmes élargis de vaccination couvrent tout le territoire. Partout où vous êtes, il suffit seulement de vous rendre dans votre district sanitaire. Vous avez les agents là qui sont prêts à vous vacciner, et je pense que le problème ne se pose pas. Bon, maintenant, quand nous revenons au point de vue planification de nos villes, au point de vue urbanisation, c'est là où le problème se pose, parce qu'actuellement, il y a dans certaines villes, dites même urbaines, je ne veux pas occulter la ville de Lomé, il y a des rues où vous voyez, on verse toujours de la latérite pour rafistoler les routes. Et quand on verse de la latérite, les engins passent là-bas, vous voyez aussi le fil. En matière de trafic, bon, quand il dit trafic, vous comprenez, je veux parler de choses, de la circulation. Donc, la densité de la circulation. La densité de la circulation, mais c'est de la poussière partout. C'est de la poussière partout. Et ça aussi, c'est source de maladies. Donc, je pense que les autorités il y a les bonnes dames qui sont là, les ateliers, les magasins et tout ça là. Bon, vraiment, ça rend vraiment incommode la vie dans ces territoires. Et donc, au point de vue planification, j'ose croire que les techniciens qui sont dans nos ministères en charge de l'urbanisation et de la ville feront un effort nécessaire pour faire des propositions assez concrètes. Aujourd'hui, il y a des technologies en matière de construction des routes, en matière de revêtement. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la bitume. Il y a des substances même de récupération que les gens utilisent pour pouvoir revêtir les routes, et ça fait que ça atténue les poussières en cas de circulation et en cas de choses. Moi, je pense que si on allait dans ce sens aussi, on va empêcher un tant soit peu la poussière, et là, c'est des cas de méningite aussi qu'on va mettre peut-être hors de nos frontières. Emmanuel, on a parlé des signes, on parle de maux de tête, de photophobie, de vomissement, de raideur de la nuque et de fièvre. Oui, justement, vous savez que quand la maladie se développe, les patients ont comme
l'impression que c'est une sorte de paludisme. Voilà, c'est là où il y a le problème, parce que les signes s'apparentent. Voilà. C'est là où il y a le problème. Donc, comment savoir que ce n'est pas le paludisme, c'est la méningite? Le mieux, c'est de se référer au centre de santé. Mais déjà, si on connaît les symptômes, on peut vite détecter. Moi, je dis même, il ne faut pas arriver aux symptômes, il faut éviter carrément la maladie. Vous savez, on a un autre problème dans le pays, c'est qu'il y a eu une certaine animosité de certaines personnes face à la vaccination contre Covid-19, tellement que le gouvernement a du travail à faire. Les districts de santé doivent vraiment mettre les moyens. Quand on veut aujourd'hui faire une campagne de vaccination, il est très important que les agents portent des gilets qui définissent clairement l'objet de la vaccination. Le type de vaccination. Le type de vaccination. Tout à fait. J'ai vu ça avec la vaccination à l'endroit des enfants, des tout petits, où certaines familles pensent toujours que c'est une vaccination forcée contre Covid. Personne ne peut forcer un citoyen à se faire vacciner. Mais l'État peut vous expliquer pourquoi vous devez vous faire vacciner. Il est nécessaire de se faire vacciner. L'État peut exiger que pour avoir accès à tel centre ou lieu, il faut être vacciné contre telle maladie. Ça fait partie également du rôle du gouvernement. Aujourd'hui, on a comme l'impression que pour les campagnes de vaccination, le ministre peut nous dire le contraire. Pour les campagnes de vaccination, on ne met pas assez de moyens pour la visibilité des agents qui font la vaccination. Il y en a même qui s'habillent d'une façon très simple comme tous les autres. Or, on doit pouvoir les identifier clairement. Si tu vois souvent un groupe de 4 personnes, il y a peut-être un qui porte une personne qui porte le gilet. Ce n'est pas normal. Tous les agents doivent porter un gilet et le gilet, ça ne coûte pas cher. Nous qui sommes dans la communication, on peut aider à cela. On vous voit souvent avec ces gilets. Oui, ma société fait les gilets. Il suffit que le gouvernement en commande. Mais c'est plus sérieux, c'est important que les agents qui font la vaccination soient très vite identifiés. Il ne faut pas faire trop d'économies en matière de communication quand il s'agit de parler des maladies. De la santé. Il faut essayer d'utiliser tous les canaux, y compris les canaux traditionnels. Et il ne faut pas oublier non plus les médias. Il faut leur donner un peu d'argent, ils vont communiquer. Il ne faut pas seulement leur envoyer des communiqués par mail ou bien Vous avez fait une double publicité, d'abord pour votre société, ensuite pour les médias. Pour les médias. Après, vous allez passer à la direction commerciale. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compté le nom de c'est important que la campagne soit intensifiée et surtout aussi que les agents qui vaccinent soient identifiables plus facilement. Je voulais abonder dans le même sens pour dire que depuis un certain temps, on n'a plus de ces communications-là, de ces sensibilisations à la vaccination. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des familles, quand les enfants naissent, ces familles ne prennent pas le soin d'aller, d'amener leurs enfants pour les enrôler dans les programmes de vaccination. Pourquoi c'est les 6 vaccinations obligatoires? Voilà, obligatoires. Donc, ce n'est plus aussi visible. Je pense qu'il doit avoir, on doit plutôt aller vers un travail de sensibilisation et pour que les familles là renouent avec cela. Vivien parlait du cas de vaccination contre la polio tout récemment. Les familles n'ont pas répondu parce que les gens estimaient que c'était une vaccination contre la Covid. Et oui, je me rappelle, les agents étaient passés dans un établissement et de bouche à oreille, on a vu l'établissement se vider. Chacun, les parents sont allés prendre leurs enfants. C'était la panique totale. C'est une seule personne qui a commencé. Oui, ils sont venus pour vacciner. Et comme ça coïncidait, le timing coïncidait avec la vaccination contre la Covid. Les gens estimaient qu'ils sont venus pour vacciner les enfants contre la Covid. Et les gens sont allés ramasser. Mais chacun, les parents, il fallait voir. Chacun courait pour aller prendre son enfant parce qu'on ne voudrait pas que cette vaccination-là soit appliquée sur les enfants. Donc moi,
comme il le disait, il faut vraiment identifier les agents vaccinateurs qui s'occupent de cette vaccination. L'objet, comme il le disait, c'est effectivement ça, le type de vaccination qu'on veut administrer aux enfants, que ce soit communiqué. Que la communication soit claire. Elle doit être claire et je pense que ça ne va plus créer des amalgames, les réticences auxquelles nous assistons parfois lorsqu'il y a des vaccinations à faire pour les enfants, pour le bien de la communauté. Adam, vous voulez parler, mais bien avant, on va marquer la dernière pause. Elle s'impose.